Salut tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Sportive Positive, ces nouvelles du sport et du bien-être qui t'apportent un maximum de good vibes. Si tu kiffes ce programme, évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un pouce ou un commentaire. C'est ce qui me donnera la motive de continuer à faire vivre ce projet et à te partager encore plus de contenu comme ça. Alors franchement, aujourd'hui, je suis en total kiff avec cet épisode parce que je vais pouvoir vous partager une de mes plus grandes passions, qui est le documentaire, et le documentaire sportif évidemment en particulier. C'est bien simple, à chaque fois qu'il y a un documentaire sportif qui sort, je ne peux pas m'empêcher de le binge-watcher. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, il faut absolument que je le regarde. Ça me transcende, j'ai l'impression de me mettre à la place des participants pour peu qu'il soit bien réalisé, bien édité, avec une belle lumière, une belle image, de la musique, et puis quelque chose de sincère où on est au plus proche de ceux qui vivent ces choses-là. Et franchement, c'est impossible que je m'endorme, je suis obligé de le regarder jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un listing des 5 documentaires d'exploits outdoor que je trouve inimaginables, incroyables et que je vous invite fortement à regarder. Je vous ferai un autre épisode sur d'autres styles de documentaires, mais là je me suis concentré sur le sport extérieur parce que c'est forcément des disciplines que je maîtrise moins et qui du coup me donnent envie d'essayer plein de choses. C'est parti, on commence la liste. On commence par The Alpinist. Alors c'est très simple, il faut absolument que vous voyez ce documentaire. Que vous soyez passionné de montagne ou non, que vous soyez intéressé par l'alpinisme ou non, franchement c'est un truc, il ne faut pas le rater. On retrace les exploits d'un jeune grimpeur, Marc-André Leclerc, qui a 23 ans, est un génie dans son domaine. Il va gravir les montagnes, les falaises les plus difficiles du monde en free solo. Ça veut dire quoi ? Sans corde, sans mousqueton, le mec dit « j'ai pas besoin d'assistance, je vais monter comme ça ». Et c'est juste assez dingue. Franchement, en plus, il ne le fait même pas pour la gloire, ni pour les caméras, puisque très souvent, il va essayer de s'extirper justement des équipes de tournage qui le suivent pour pouvoir aller free solo, parce qu'il revendique que pour pouvoir être au plus proche de l'essence même de cette discipline, il faut être complètement seul. C'est captivant, c'est incroyable. Je trouve que c'est un bel hommage aussi pour lui parce que malheureusement, il va décéder à l'âge de 25 ans, très peu de temps après que le documentaire ne sorte justement. Donc ne serait-ce que pour honorer sa mémoire et peut-être vous transporter dans un univers que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire. Numéro 2, je vous parle de Wild Waters ou Eau sauvage en français. Alors je vous le dis tout de suite, je suis tombé complètement par hasard sur ce docu, vous savez, au détour d'une soirée où on zappe, on regarde toutes les covers des plateformes de streaming, on ne sait pas ce qu'on va regarder. J'ai cliqué là-dessus, ça m'a happé pour toute la soirée. Ça retrace l'histoire de Nouria Newman, qui est considérée comme la plus grande kayakiste de sa génération. Elle nous fait vivre sa passion à travers des images de dingue, des eaux glacées d'Islande jusqu'au Canada en passant par l'Équateur, de ses débuts jusqu'aux Jeux Olympiques en passant par le record mondial exceptionnel qu'elle a réussi à battre en Équateur. Je ne vous le spoile pas, regardez la réalisation, les images, ce qu'elle fait avec un kayak, là où elle nous emmène aux 4 coins du monde, ça m'a fait voyager, ça m'a transporté, j'ai complètement déconnecté. Bref, vraiment c'est un must-see. En 3, Hold Your Breath, The Ice Dive. On va suivre les exploits de Johanna Nordblad et de toute son équipe dans la tentative de record d'apnée sous la glace. Alors comment vous dire ? Hold Your Breath, en anglais, ça veut dire « retiens ta respiration ». Je ne vous mens pas, j'ai regardé ce documentaire et des fois j'ai tapé des apnées. J'étais pas bien, un truc de ouf. On plonge, sans mauvais jeu de mots, dans l'univers de ces plongeurs de l'extrême sous la glace, leurs incertitudes, leurs entraînements et tout ce qu'ils peuvent expérimenter sur repousser les limites humaines, la relaxation, la méditation, la gestion du froid. C'est un truc incroyable. Encore une fois, un documentaire qui se regarde très rapidement sur un univers trop peu connu, avec des gens que je considère même pas comme des gens, mais des extraterrestres, des athlètes de l'extrême qui accomplissent des choses littéralement incroyables. Alors plongez directement dans l'univers de ce documentaire sans attendre. On passe ensuite à 14 Peaks, Nothing is Impossible. 14 sommets, rien n'est impossible. Tout est dit dans le titre. On va suivre les exploits de Nimral Purja et de tous ses Sherpas.
dans la conquête des 14 sommets les plus hauts du monde. Alors jusque-là, vous allez me dire, oui, effectivement, il y a des gens qui ont accompli des exploits. Son exploit à lui, ça va être d'accomplir ces 14 sommets qui en général prennent 7 ans en 7 mois. Oui, en 7 mois. On traverse des périodes très compliquées avec eux. On partage leurs moments de camaraderie, leurs hauts, leurs bas, les conditions climatiques extrêmes, les moments de déception, les moments de gloire. Ça a été très très bien filmé, ça met en avant les montagnes de l'Himalaya d'une des plus belles des façons qui soit, à travers l'exploit de quelques amis qui se lancent le défi dingue de se dire qu'en 7 mois, ils vont grimper les 14 sommets les plus hauts du monde. Vous allez en prendre plein les yeux. Et là, je vous ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Je vous ai parlé au début de cette chronique du free solo, la discipline donc d'escalader sans assistance, sans aucun backup. Eh bien, je vous parle du documentaire Free Solo. Écoutez, c'est bien simple, j'ai dû le regarder 3 fois. Et à chaque fois que je le regarde, il y a des passages où je ne veux pas regarder, où je tourne les yeux parce que je ne veux pas voir ce qui va se passer. Même si tout se passe très bien, je vous rassure, je suis persuadé que vous allez avoir les mêmes réflexes quand vous allez regarder ce documentaire qui suit les exploits d'Alex Honnold sur l'ascension de la muraille. Je l'appelle la muraille parce que c'est un truc de fou. Le mur le plus lisse et le plus difficile à escalader du monde, El Capitan, dans le parc national Yosemite aux États-Unis. On suit ses entraînements, on suit les hauts, on suit les bas. On est vraiment de manière très intrusive avec lui dans la réalisation de cet exploit. Ça m'a coupé le souffle. Vous allez voir, sans vous spoiler, que même parfois les caméramans ont du mal à suivre, parce que grand respect aussi aux caméramans qui suivent ce genre d'athlète de l'extrême. Moi, c'est un documentaire que je regarderai encore et encore parce qu'il m'a tout simplement mis des frissons. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Je vous ai mis en légende tous les liens qui vous redirigeront vers ces documentaires. Franchement, foncez. Je vous referai une chronique sur d'autres documentaires sportifs, mais là, j'ai vraiment eu à cœur de me concentrer sur ceux-là qui m'ont complètement transcendé, qui m'ont complètement happé. Donc n'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique sportive. Ciao!